Quoi de neuf les gars? Aujourd'hui nous avons une toute nouvelle description divulguée de la première bande-annonce à venir de Spider-Man Brand New Day que nous espérions tous voir sortir aujourd'hui au Super Bowl. Évidemment elle ne sort pas, mais au vu de beaucoup de rapports récents, elle pourrait arriver bientôt. Cela dit, il est rapporté qu'il s'agit d'une version alternative ou d'un montage des images divulguées que nous avons déjà vues en décembre. Il y avait une tonne de nouveaux détails ici que nous devons examiner. Nous avons le texte pour vous, nous allons le lire en entier puis essayer d'ajouter du contexte ou de démystifier ce que nous pouvons avec ce que nous savons déjà du film. Et bien sûr, lancer l'avertissement habituel de spoiler. Mais d'abord, si vous pouviez appuyer sur le bouton d'abonnement, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment et aident à faire grandir la chaîne. Donc d'abord, l'avertissement habituel de spoiler, ce qui, je dois l'admettre, semble un peu ridicule, étant donné que Sony a définitivement adopté la culture des spoilers, des fuites comme moyen d'obtenir un énorme retour sur investissement en marketing gratuit. Vous ne me convaincrez jamais du contraire qu'il n'était pas derrière toutes les fuites, y compris les images en 4K d'Andrew Garfield qui ont circulé avant Spider-Man No Way Home. Cela dit, ils sont revenus à leurs vieilles habitudes en décembre, quand tout à coup un vieux montage de la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day a fuité en ligne, extrêmement flou mais quand même diffusé en ligne avec un mauvais son. Cela dit, la nouvelle bande-annonce qui va sortir selon des initiés de l'industrie et bientôt a une nouvelle série de détails qui circulent. Vous avez l'avertissement de spoilers, plongeons dedans. Ça commence en disant que la bande-annonce est un montage alternatif des images divulguées de décembre et inclut beaucoup des mêmes scènes. Les détails supplémentaires incluent que le costume complet de Scorpion est révélé, donc nous allons avoir une version fidèle aux comics de Scorpion, que ce soit des versions plus récentes ou plus anciennes des comics. Il sera très probablement vert, métallique, il aura la queue, ça va être génial. La bande-annonce s'ouvre cette fois avec Punisher et Spider-Man. Spider-Man combat la Man avec un style de combat similaire à ce que nous avons vu dans Shang-Chi, donc des combats inspirés des arts martiaux contre Spider-Man. Mais c'est quelque chose que nous espérions depuis un bon moment. Je mentionnerai aussi que des fuites précédentes pour Spider-Man, Brand New Day, ont dit que pendant que Spider-Man combat la Man, il est submergé et que Punisher pourrait en fait apparaître et essayer de le sauver, conduisant à l'une de ces scènes très classiques des comics où Spider-Man se retrouve à l'hôpital dans les bras de Punisher. Ça pourrait vraiment arriver. Nous avons aussi entendu que la main fera partie de la saison 2 de Daredevil selon des initiés de l'industrie comme Daniel RPK, bien que notamment il a été rapporté que Punisher ne fera pas partie de la saison 2, mais que son propre spécial, le spécial Punisher, pourrait arriver juste avant Spider-Man Brand New Day et expliquer où il était avant d'apparaître dans le film. Maintenant, nous disons depuis un bon moment que nous pensons que Daredevil apparaîtra dans l'acte final, mais il y a eu des rapports récents qui font penser qu'il pourrait garder ça pour un autre film. La fuite continue en disant que nous allons entendre une voix off de Tombstone expliquant les 3 cycles de vie d'une araignée. Maintenant, en ce qui concerne les fuites et ce que nous avons entendu à propos de ce qui pourrait arriver dans Spider-Man Brand New Day, il pourrait en fait se transformer en une version de Man Spider, ou plutôt être submergé par son araignée intérieure, prenant le dessus sur son côté humain parce qu'elle a été isolée de toutes les personnes qui lui sont chères, et ça va le transformer en étant submergé et devenant Man Spider. Cela dit, il est aussi mentionné qu'il va obtenir des toiles organiques, et nous verrons ça pendant la bande-annonce. Et c'est une partie de la transformation du Peter Parker de Tom Holland en araignée véritable. Pensez à la mouche avec Jeff Goldblum, ça va être un peu flippant, du moins c'est ce que je suspecte. Maintenant, Bruce Banner et Peter Parker dans la bande-annonce parlent de mutation génétique. Maintenant, ça a une place énorme dans le MCU en ce moment, en ce qui concerne l'introduction des mutants et des X-Men. Et nous avons même entendu récemment que Tremel Tillman va jouer William Mather. Il sera le président du DOD, et c'est ce qui met en place l'anti-mutant dans le 616 pour le reboot des X-Men dans la saga des mutants qui arrive bientôt. Aussi, je mentionnerai que ceux qui croient que Sadie Sink va jouer une version précoce de Jean Grey avant le reboot des X-Men, qui apparaîtrait dans les suites d'Avengers et aurait déjà signé un contrat de 3 films incluant Spider-Man, Brand New Day, Secret Wars et le reboot des X-Men. En parlant de ça, si vous êtes nouveau dans le MCU, c'est un sacré parcours pour un contrat de 3 films. Peu importe s'il y a une part de vérité là-dedans, nous attendons toujours de voir qui elle joue. Ça aurait du sens cependant que nous voyons des mutants précoces puisqu'ils cherchent à mettre ça en place pour la prochaine saga. La fuite continue en disant que Peter et MJ sont à une fête, et MJ est sur le point d'embrasser un autre gars, alors Peter détourne rapidement le regard. Peter est montré en train d'épier MJ et Ned, et il y a une scène dans un couloir où Peter et MJ parlent vraiment, et MJ dit « juste votre voisin amical », ce qui a un jeu de mots évident sur Friendly Neighborhood Spider-Man, ce qu'il sera pour la majorité de ce que nous supposons être le premier acte de ce film avant que les choses ne deviennent un peu chaotiques et très sombres. Et évidemment, l'isolation de ceux qui lui sont chers, Ned et MJ, et ne pas vouloir les réapprocher et leur dire ce qui s'est réellement passé avec le sort. Et ce qui va conduire à cette transformation, ces gènes le transformant en araignée parce qu'il devient de moins en moins humain.
Maintenant, évidemment, cette description de la bande-annonce correspond à une partie de ce que nous avons déjà vu dans la bande-annonce divulguée, et tout ça correspond assez complètement avec les éléments divulgués pour ce film. Nous ne savons toujours pas cependant qui est la force principale et le méchant principal du film, et nous avons entendu récemment qu'ils ajoutent même plus de méchants de rue à ce que je pense être juste de l'action supplémentaire dans le premier acte du film quand il opère seul, affrontant des méchants fidèles aux comics que nous n'aurons probablement pas la chance de voir à l'avenir. Maintenant, évidemment, la vraie question est quand vont-ils finalement sortir la bande-annonce? Nous approchons rapidement de l'été déjà, puisque nous sommes déjà en février, et les années semblent s'envoler du calendrier à un rythme effréné à mon âge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la bande-annonce arrive bientôt. Plusieurs initiés de l'industrie ont détecté du mouvement, comme ils l'ont appelé ces dernières semaines, en disant qu'elle devrait arriver bientôt, mais soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous sont concentrés sur les endroits où l'information apparaît avant que la bande-annonce ne sorte. Et quand il s'agit pour Sony d'annoncer des bandes-annonces, ils font généralement une bande-annonce pour la bande-annonce. Ça a été leur méthode depuis un moment. Nous saurons tous qu'elle arrive. C'était comme ça avec No Way Home. Je pense que ce sera pareil pour Brand New Day. Donc quand elle arrivera bientôt, nous ferons définitivement une analyse complète sur la chaîne, comme nous le faisons souvent. Mais en ce qui concerne la crédibilité et la révérence que j'accorderai à cette description de bande-annonce divulguée, je dirais que c'est plutôt juste. Et vous n'avez pas vraiment besoin d'avertissement de spoiler pour ça, parce que si le marketing de Sony fait ce qu'il est censé faire, et il semble que c'est le cas, ça vient probablement directement d'eux. Les gars, faites-moi savoir toutes vos pensées ci-dessous sur ce que vous pensez de tout ça, à quel point vous êtes excités pour Spider-Man 4. Et comme conjecture générale rapide à ce sujet, je dirais que c'est dans le même bateau que Doomsday et Avengers Secret Wars, essayant de surpasser le dernier opus qui était No Way Home, qui était peut-être le plus d'enthousiasme que j'ai jamais vu pour un film.